Je m'appelle Lou, je vis à Tignes depuis que je suis née, donc je baigne dans le sport depuis toute petite, notamment le ski. J'ai fait beaucoup d'années en compétition en ski alpin et le snowboard que j'ai attaqué relativement jeune, mais auquel je me suis dédiée un petit peu plus tard, une fois que j'ai pu me libérer un peu de temps vis-à-vis du ski. Je suis snowboardeuse en freeride et à côté de ça, je suis monitrice de ski et de snowboard à l'ESF de Tignes-le-Lac. Le ski, j'ai dû attaquer quand j'avais 3 ans à peu près. J'ai un papa moniteur de ski et de snowboard aussi. Et le snowboard, ça a été un peu plus tard, je dois avoir 7 ou 8 ans. À l'époque, on pouvait pas... attaquer le snow plus tôt, il n'y avait pas l'équipement. Et je pense que je m'y suis vraiment mise à partir de mes 15 ans, quand j'ai arrêté le haut niveau en ski. Et après, j'ai mis les skis au placard à 18 ans et là, j'ai fait vraiment que du snowboard. Le principe du freeride en soi, c'est d'évoluer en hors-piste, de descendre des passes en hors-piste, vraiment genre en dehors des pistes. Après, dans le cadre de la compétition, on le pratique en ski ou en snowboard. Après, en soi, tu peux y aller avec l'engin que tu veux. Sur les compétitions, on va nous donner une face où on va nous dire bah ça c'est le point de départ. Ça, c'est la ligne d'arrivée. Ils vont nous délimiter les limites à pas dépasser sur les côtés. Éventuellement, fermer des barres rocheuses qu'on n'aurait pas le droit de sauter. Et ensuite, ils vont nous dire, descends. Donc, d'un point A au point B. On est jugé sur... alors, il y a 5 critères sur la vitesse. Donc, il faut quand même avoir une vitesse d'évolution qui soit assez rapide. La fluidité. Donc, l'idée, c'est pas d'aller hyper vite, puis de freiner d'un grand coup, puis d'aller hyper vite, puis de freiner. C'est vraiment de garder une vitesse de progression qui soit homogène. La technique et le contrôle. Pas mettre une main dans la neige quand on atterrit ou un sac à dos ou quoi. Enfin voilà, pas avoir d'erreur de contrôle. Le choix de la ligne. Il y a des endroits qui vont être un petit peu plus exposés, un petit peu plus raides, un petit peu plus serrés, un petit peu plus difficiles d'accès. Ou des endroits qui vont être au contraire plus évidents, plus faciles. Il n'y a pas le même niveau de difficulté et du coup, pas le même nombre de points. Les sauts et les figures qu'on va faire tout au long de la descente. On part de 50 points et tout ce que tu fais dans le positif, ça te rajoute des points. Tout ce que tu fais dans le négatif, ça t'en enlève. Et au final, ça te donne un score entre 0 et 100. Ça te donne le classement. Sur le Freeride World Tour, le circuit sur lequel je suis, il y a 3 circuits. On va avoir le Freeride World Tour Qualifier, le Freeride World Tour Challenger et le Freeride World Tour professionnel. Le qualifier et le challenger, ça va être divisé en 2 régions. Tu vas avoir la région 1 qui est Europe-Asie, de la France au Japon, de la Norvège à l'Australie, globalement, et tout ce qu'il y a au milieu. Et la région 2, ça va être l'Amérique, donc du Canada à l'Amérique du Sud, avec la Nouvelle-Zélande. Il me semble que la Nouvelle-Zélande fait aussi partie de la région 1. Et ensuite, le Freeride World Tour professionnel, ça c'est la Coupe du Monde, donc c'est au niveau mondial. Le qualifier, c'est la porte d'entrée pour rentrer dans le freeride. Donc c'est accessible à tout le monde, il suffit de prendre sa licence Freeride World Tour et de s'inscrire aux compètes. Et là tu peux y aller. C'est divisé en 4 niveaux, 1, 2, 3 et 4 étoiles. 1 et 2 étoiles étant accessibles à tout le monde et 3 et 4, faut commencer à avoir des points et être classé pour y arriver. Et ensuite, les meilleurs riders du qualifier sont envoyés sur le challenger qui peut représenter l'équivalent qu'on pourra avoir, c'est un peu la Coupe d'Europe. Enfin, c'est les finales du qualifier et c'est la porte d'entrée pour le tour professionnel. Le classement est remis à 0 quand tu rentres sur le challenger. Tu affrontes les riders de ta catégorie et après, les meilleurs sont pris pour être envoyés sur le tour. Donc ça, dans chaque région. Par région, il y a 4 skis hommes, 2 skis femmes, 2 snowboarders hommes et 1 snowboardeuse femme. La concurrence, hyper dure. Non, la concurrence, elle est rude. Le niveau, il augmente d'année en année. Faut vraiment se donner. Le truc qu'il y a à faire avec les compétitions, c'est d'arriver à trouver la limite entre je donne suffisamment tout en étant en contrôle et pour pas faire de fautes, justement. Donc, c'est arriver à trouver cette limite en mode je donne le meilleur de moi-même, mais en même temps, je passe pas la limite où je perds des points. Et donc là, ça, c'est un petit peu difficile à trouver. Et ouais, les filles, enfin, moi, je parle des filles snowboardeuses, c'est contre elles que je ride, quoi. Elles ont vraiment un super niveau et c'est compliqué. Mais du coup, c'est top parce que t'es obligé de pousser dans tes retranchements et d'aller chercher toujours un petit peu plus loin en termes d'engagement, en termes de saut, en termes de figure, en termes de capacité physique. Et ça, c'est vraiment cool. Là, je vais me lancer dans ma 2e vraie saison de freeride. Du coup, je suis qualifiée sur le Challenger
le circuit du milieu. Donc là, cet hiver, ça va être de participer à toutes les étapes du Challenger, voire peut-être en faire quelques-unes sur le qualifier, histoire de se mettre un petit peu en jambe et de se remettre un peu dans le mode compète. L'objectif court terme, donc à l'échelle de l'hiver, c'est de gagner le qualifier, parce que comme je l'ai dit, en snowboard femme, il y en a qu'une seule qui passe sur le tour. Donc l'objectif, c'est de gagner le qualifier pour me qualifier sur le Freeride World Tour professionnel. Et l'objectif à plus long terme, donc ça à l'échelle de quelques hivers du coup, c'est de gagner le circuit professionnel de la Coupe du Monde et de devenir championne du monde de freeride. Toute humilité. J'ai pas de modèle en soi. Enfin, je trouve que c'est compliqué d'en avoir un comme ça qui sort. Il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont hyper inspirants. Après, évidemment, tu penses snowboard, freeride, femmes. Ensuite, tu penses à Marion Aerty, qui est une Française qui a été 4 fois championne du monde de freeride sur le Freeride World Tour et qui a gagné le Natural Tour Selection l'année dernière. Donc forcément, tu te dis bah ouais, moi aussi j'ai envie d'aller chercher un palmarès comme ça parce que c'est un palmarès qui fait rêver. Et là, pareil, c'est compliqué parce qu'on a vraiment un beau terrain de jeu entre Tignes et Val-d'Isère, donc avoir un spot comme ça à préférer. J'en avais un, c'était les pentes du Lavachet. C'est une face qui est super belle, qui est large, qui est grande, ça a de la place pour faire des grandes courbes. C'est vraiment chouette. Ça l'est moins maintenant mon spot préféré, mais après, si je dois faire un top 3, j'aime bien le cirque Chardonnay-Grappillon, qui est vraiment chouette, plus Grappillon que Chardonnay d'ailleurs. Marge d'approche pas trop longue et pareil, ça fait des belles pentes. On a souvent de la bonne qualité de neige là-bas, c'est cool. Il y a toute la partie vers Col d'Evey aussi qui est très chouette quand on y accède. Alors l'accès peut être un peu compliqué, surtout quand le TC est ouvert. Mais là pareil, ça fait des belles faces, on peut avoir un peu de raid, on a vite quelques cailloux à sauter, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit hors-piste par lequel j'aime vraiment bien terminer, c'est Gazex qui part de Merle et qui arrive au-dessus du paravalanche du lac. On arrive toujours à avoir une petite trace sympa, pas grand monde qui y va finalement, et ouais, Gazex ça reste mon petit spot cool, facile. Il y en a beaucoup que j'aime faire en dehors du snow. Après, si je dois en choisir une, je dirais que c'est le surf. J'aime vraiment faire beaucoup de choses. Mais si je devais faire que 2 activités dans ma vie, je crois que je ferais snowboard et surf. Complémentaire en termes de saison, rester sur la glisse, ouais. Et la glisse de profil. Ça, c'est hyper facile. Tu vas au bureau de l'ESF de Tignes-le-Lac et tu demandes à être avec moi ou par mail, etc. Ou sinon, tu viens me voir directement et je m'occupe de faire la réservation auprès de l'ESF. Globalement sur Instagram, c'est là où je vais être le plus active. Je suis un peu présente sur LinkedIn et encore Facebook, mais très peu. Donc ouais, surtout Instagram, et c'est là où je diffuse les liens pour les lives des compétitions, etc. Donc c'est là où on peut suivre mon actualité de compétitrice. Maintenant, je suis snowboardeuse professionnelle. Non, raté, ça on l'enlèvera. Maintenant, j'aime bien le cirque je refais. Merde, j'avais pensé à un autre, c'était quoi?